depuis la crise des missiles de 1962. Le défi stratégique, reconquérir un continent délaissé. Pendant près de 2 décennies, l'Amérique latine a été reléguée au second plan par Washington, occupée par le Moyen-Orient et l'Asie. Ce désengagement a laissé la voie libre à la Chine, devenue le premier partenaire commercial de plusieurs pays sud-américains, à la Russie, présente militairement dans la région, et à l'Iran, cherchant à y tisser un réseau d'alliances stratégiques. Trump, persuadé que les États-Unis peuvent encore reprendre la main, entend restaurer leur rôle traditionnel dans la région. Mais cela nécessitera bien plus que des discours de bonne volonté. Cela impliquera force, présence militaire, accords bilatéraux renforcés et, très probablement, de nouvelles interventions directes, à commencer par le Venezuela. Quel avenir pour l'hémisphère occidental? Si le plan américain se matérialise, nous pourrions assister à une situation proche de celle du début du XXe siècle. Les États-Unis adoptant un isolationnisme sélectif, se retirant de certaines zones géopolitiques éloignées, notamment Europe, pour concentrer leur puissance sur l'hémisphère occidental. En d'autres termes, une nouvelle doctrine Monroe, un nouveau Big Stick, une géopolitique de voisinage musclé et un contrôle renforcé sur les routes maritimes, les infrastructures stratégiques et les alliances militaires du continent américain. Ce qui est certain, c'est que cette stratégie ne se limitera pas au Venezuela. D'autres pays pourraient être concernés, Cuba, le Nicaragua et toute nation où l'influence de la Chine ou de la Russie se consolide. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse